Swiss Polar Class vous emmène au Groenland à la rencontre des chercheuses et chercheurs du projet Greenfjord. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'équipe Atmosphère qui étudie l'air. Nous discutons avec Nora Bergner, doctorante au sein de l'équipe Atmosphère. Son équipe étudie principalement la composition de l'atmosphère, c'est-à-dire de l'air. Elle s'intéresse particulièrement aux nuages et à des petites particules appelées aérosols. Les aérosols sont de très petites particules en suspension dans l'air. Par exemple, ces minuscules particules peuvent être de la poussière ou du sable très fin. Le pollen également est une particule, ou le sel marin, qui est transporté dans l'air depuis l'océan ou la mer. Même si tout semble très clair ici, il y a des centaines, voire des milliers de ces aérosols dans chaque tout petit centimètre cube d'air. Nous étudions l'origine de ces particules et leur influence sur l'atmosphère et la formation des nuages. Pour que les nuages existent, il faut de la vapeur d'eau et ces aérosols, m'a expliqué Nora. Le type d'aérosol dans l'air influence l'aspect et la composition des nuages, comme par exemple l'état liquide ou gelé de l'eau, ainsi que la quantité d'eau présente dans le nuage. Et tout cela, ensuite, influence la durée de vie d'un nuage. Je suis à Narsaq, une petite ville du sud du Groenland. Ici se trouve une station de recherche, équipée de nombreux instruments et même d'un ballon. Nous avons également plusieurs stations plus petites, en dehors de la ville. L'équipe de Nora dispose en effet de nombreux instruments de mesure. Avec leur ballon baptisé Naturalik, aigle de mer blanc groenlandais, ils mesurent les phénomènes atmosphériques presque quotidiennement. Ils y accrochent une boîte remplie d'instruments. Ces instruments mesurent la température de l'air, la concentration en CO2, la taille des aérosols en suspension, ainsi que bien d'autres paramètres, et tout ça à différentes altitudes. Le ballon est maintenu par une longe pour pouvoir être dirigé et redescendu facilement, ainsi que, bien sûr, pour le sécuriser. Derrière la station de recherche se trouve aussi une cabane remplie d'instruments qui mesurent en continu la concentration des gaz et des aérosols dans l'air. Ils doivent être vérifiés régulièrement. Un autre instrument émet un rayon laser vers le ciel. C'est ainsi qu'on détermine la position du nuage et des aérosols. De temps en temps, ils montent aussi sur la colline, juste à côté. Hier, nous sommes montés à une station sur Tasigak, une petite colline voisine, car nous y avons aussi installé 2 instruments de mesure. Le premier est un filtre. L'air est aspiré à travers et nous collectons toutes les particules sur ce filtre pour les analyser. Nous sommes montés là-haut, justement pour le changer, car il faut le faire tous les 2 jours. Après chaque prise de mesure, nous devons vérifier si les données sont correctes, si tous les instruments ont fonctionné comme il faut. C'est pourquoi nous regardons les données sur l'ordinateur tous les jours pour vérifier leur cohérence. Cependant, si la météo le permet, nous avons quand même généralement le temps d'admirer le coucher de soleil. Les nuages sont tout d'abord importants pour déterminer la quantité et la répartition des pluies. Ensuite, ils sont également très importants pour le climat, car ils définissent la quantité des rayons du soleil qui atteignent le sol et donc de combien il se réchauffe. Par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, le soleil peut atteindre le sol sans obstacle, et celui-ci se réchauffe donc relativement rapidement. Cependant, s'il y a des nuages entre le soleil et le sol, une partie du rayonnement est réfléchie ou renvoyée dans l'espace. Avec des nuages très épais, une grande partie des rayons du soleil est renvoyée vers le haut, et donc une quantité bien plus petite atteint finalement le sol. La nuit, cependant, les nuages ont un effet légèrement différent sur la température du sol. Ils empêchent le rayonnement terrestre, c'est-à-dire la chaleur qu'émet la Terre, de s'échapper dans l'espace. Ils forment en quelque sorte un couvercle qui retient la chaleur en dessous.
Les nuages ont donc tendance à garder la chaleur au sol pendant la nuit. Le cycle de l'eau est vraiment très important. Il explique comment l'eau, sous ses diverses formes, liquide, gazeuse ou solide, est continuellement redistribuée sur Terre. Par exemple, l'eau liquide s'évapore des océans ou des lacs, se transforme ensuite en gaz, ce qui entraîne la formation des nuages. Ensuite, ces nuages déversent de la pluie ou de la neige, qui reste soit sous forme de glace ou de neige, soit qui est directement transportée par les rivières vers l'océan. Et lorsque l'eau se retrouve dans l'océan ou dans les lacs, le processus recommence. Elle s'évapore de nouveau, se déplace avec les nuages, puis retombe sur Terre et le cycle continue. Malheureusement, je ne parle pas groenlandais, mais je peux dire quelques mots. Kuyanak, qui signifie merci. Merci Nora, ou plutôt Kuyanak Nora. De rien, avec plaisir.